Bien le bonjour les lunéotes, heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler de mon top jeu sur le thème d'Halloween. Mais cette fois ce sera pour jouer entre amis et avec les grands. Alors plus qu'un top classique, je vais vous présenter aujourd'hui des jeux pour tout type de joueurs, de tout niveau, d'ambiance. Voilà, plutôt que de classer par catégorie, je pense que ça vous sera un peu plus utile. A tout de suite! Alors commençons par la catégorie jeux de plateau compétitif avec stratégie. Si vous avez toujours rêvé d'incarner un aubergiste véreux autour d'un jeu avec une bonne dose d'humour noir, alors je vous conseille l'Auberge Sanglante. 1831, dans un coin reculé de l'Ardèche, le petit village de Perbeil voit le passage de nombreux voyageurs. Une famille de cupides paysans du Cru est bien décidée à faire fortune, et a mis au point un stratagème diabolique pour parvenir à ses fins. Investir dans une auberge pour détrousser ses clients, et s'enrichir sans éveiller les soupçons des forces de l'ordre. Que leur plan se déroule comme prévu ou non, une chose est certaine, tous les clients ne sortiront pas vivants de cette auberge. Alors pour info, c'est basé sur une histoire vraie, et je pense que c'est pas mal pour être dans le thème d'Halloween. Alors c'est un jeu de gestion et de cartes compétitif, qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes, avec un âge conseillé de 14 ans ou plus. Et vous le trouverez au prix de 23 €. Alors dans ce jeu, vous incarnez un membre de la famille propriétaire de l'auberge, et votre objectif sera simple, vous enrichir sur le dos des voyageurs. En gros, vous cherchez le maximum de pièces avant que la pioche des voyageurs ne se soit vidée par 2 fois. Alors je me souviens qu'à chaque fois que je l'ai sorti, c'est un jeu qui a bien plu. Les illustrations sont folles et vont super bien avec le jeu. Et ce que j'aime d'ailleurs aussi dans le jeu, c'est 2 autres choses. Alors le premier déjà c'est son thème, avec la pointe d'humour qu'il faut pour passer un bon moment. La deuxième c'est son côté stratégique, parce que c'est ni vu ni connu, c'est quand même un jeu avec un peu de réflexion, et on peut un peu se prendre la tête, se tirer un peu dans les pattes, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Alors chaque tour comprend 3 étapes, le soir, la nuit et le matin. Alors le soir, les voyageurs arrivent dans l'auberge, ils sont piochés et placés par le premier joueur. Arrive ensuite la nuit, et c'est là que vont se passer toutes les actions des joueurs. Durant cette phase, chaque joueur pourra effectuer 2 actions parmi 5. Il peut soit corrompre un voyageur, soit encore construire, avec une carte déjà corrompue, soit encore zigouiller un mec, soit encore l'enterrer, si le mec a déjà été zigouillé. Alors le matin, c'est là qu'on regarde si les corps enterrés vont être détectés, et les voyageurs qui ont survécu s'en vont, et on finit par payer les salaires. Et vu qu'on doit passer par plusieurs étapes avant d'enterrer un voyageur, il y a toujours une tension latente tout au long du jeu. On peut se faire attraper, et des fois on doit prendre des risques pour gagner le maximum de sous. Alors pour sa catégorie, je le mettrais dans les jeux pour initier, parce que ça sera pas évident de le sortir avec des gens qui découvrent le jeu de société pour la première fois, mais très rapidement, voilà, ça va le faire. Voilà, si le thème vous plaît et qu'un peu de réflexion ne vous fait pas peur, alors je vous conseille de vous arrêter un peu dans cette auberge. Passons maintenant à la catégorie que j'ai appelée jeu de rôle simplifié. Alors, si vous avez toujours rêvé de faire partie d'une intrigue d'Agatha Christie, alors Culinario Mortale risque de vous plaire. Alors c'est un jeu d'intrigue et d'enquête de type Murder Party qui se joue de 5 à 8 joueurs pour des parties de 2 à 3 heures, et vous le trouverez au prix de 20 €. Alors on parle là d'un jeu original, une sorte de Cluedo géant à faire quand on est au moins 5 joueurs. Dans Culinario, le concept est simple. Chaque joueur reçoit quelques jours avant une fiche descriptive de son personnage. Tout le monde est alors réuni autour d'un repas ou alors juste d'une table. Et vous êtes les témoins et les suspects d'un crime. Votre objectif sera de trouver parmi vous qui est le coupable. Pour ce faire, il y a 3 actes qui se manifestent par 3 tours pour les joueurs. Vous êtes accompagné du livret de jeu, qui jouera le rôle du maître du jeu. Car oui, c'est cool, personne ne doit jouer le rôle du MJ. Une personne lira le premier acte du prologue, et puis chaque joueur prendra son propre livret, qui lui est attribué au début de partie, et lira en secret sa partie. Ça correspond en gros à ce que la personne se remémore à ce stade du jeu. Attention, car aucun joueur n'aura le droit de mentir, sauf le meurtrier bien sûr. Et chacun racontera ses moments passés avant le crime. Il faudra faire attention à ce qu'on dit. Trop se livrer pourra vous faire passer pour un coupable. Mais ne rien dire ne permettra pas de faire avancer l'intrigue. Alors Culinario est un jeu à jouer avec des personnes évidemment motivées. L'ambiance dramatique ajoute énormément à l'expérience. Il y en a même qui vont jusqu'au bout et qui se déguisent pour une plus grande immersion. Alors de mon côté, j'adore ce concept.
Souvent j'ai eu l'envie d'organiser des soirées comme ça avec des amis, mais c'est vrai que ça demande tellement de travail en amont, en préparatif, qu'au final ça n'est jamais arrivé. Et avec ce jeu, c'est vrai que ça répond à ce problème. Vous achetez le jeu et tout est fait pour vous. Et cerise sur le gâteau, vous serez un joueur également. Alors voilà, actuellement, il existe 6 scénarios à acheter séparément sur des thèmes bien différents. Celui que je vous présente là, c'est Dernier Acte, où lors d'une pièce de théâtre de Roméo et Juliette, Juliette est retrouvée morte avec le faux poignard ayant été remplacé par un vrai. Voilà pour une ambiance mortelle avec des amis, foncez sur Culinario Mortale. Passons maintenant à la catégorie jeux de plateau coopératif. Si vous n'avez pas peur de vous retrouver sous terre dans de longs et sombres tunnels, tout en étant poursuivi par une chose inconnue, alors bienvenue sur Subterra. Alors Subterra est un jeu coopératif où vous allez vous retrouver dans l'univers d'un classique du cinéma d'horreur. Il est inspiré du film The Descent, qui est un grand classique des films d'horreur angoissants. Alors, c'est un jeu coopératif d'exploration à base de tuiles qui se joue de 1 à 6 joueurs pour des parties de 1 à 2 heures, et vous le trouverez au prix de 33 €. Alors durant une session de spéléo, vous êtes pris au piège dans une grotte juste après un effondrement des parois. Alors vous incarnez un ou plusieurs personnages avec chacun ses propres capacités. Vous pouvez par exemple devenir un garde du corps qui est prêt à se sacrifier pour sauver son groupe, ou encore un plongeur capable de traverser d'un point d'eau à un autre. Et bien d'autres encore, puisqu'en fait vous avez le choix entre 6 classes. Alors petit moment bien sympa, au tout début, il sera malin d'essayer de trouver des synergies entre les personnages. A noter qu'à 2 ou 3 joueurs, vous jouerez souvent 2 personnages chacun. Il vous faudra trouver la tuile de sortie et avec le maximum de vos coéquipiers sortir de ce beau bordel. Alors j'ai bien dit le maximum. Et attention, car à 3 spéléos abandonnés, la partie est perdue. Alors ce que j'aime bien chez Subterra, c'est essayer d'immerger le joueur dans l'ambiance du film. Une grosse partie du jeu est gâchée si on voit le jeu d'un point de vue stratégique uniquement. Je pense que la bonne grosse musique flippante est un must-have pour avoir une bonne expérience de jeu. Alors le jeu se passe en plusieurs phases. La première où vous et vos camarades allez faire vos déplacements et actions. En deuxième, ce sera aux horreurs de jouer. Et oui, car chaque horreur dévoilée vous poursuivra tour après tour. Le troisième enfin, où l'on va dévoiler de nouveaux dangers qui vous tomberont dessus. Ça peut être par exemple des inondations, des gaz toxiques ou encore des éboulements. Les règles sont simples, mais le jeu n'est pas évident à gagner. Il vous faudra bien discuter ensemble pour pallier aux défauts de chacun, et c'est ça aussi qui fait le sel du jeu. Un petit conseil, faites attention à ne pas trop vous éloigner non plus. Alors, je pense que ce jeu est assez accessible, et vu ses règles simples, je le mettrais dans la catégorie avec des amis ou en famille avec des ados. Attention toutefois, car les choix ne seront pas toujours évidents, et la chance et le hasard ne seront pas toujours de votre côté. Alors prenez votre responsabilité, et surtout, regardez bien derrière vous. Passons maintenant à la catégorie jeux d'enquête. Alors si vous avez rêvé d'être le personnage principal d'un roman de l'éminent Lovecraft, ou encore d'enquêter sur des affaires aussi mystérieuses qu'angoissantes, alors je pense que Bureau of Investigation va vous faire passer une bonne soirée. Bureau of Investigation, c'est un jeu d'enquête coopératif qui se joue solo ou à plusieurs pour des parties de 2 à 3 heures, et vous le trouverez autour des 40 €. Vous voilà dans la peau d'une équipe d'agents en 1929. Vous êtes envoyé sur des affaires sombres et déroutantes que seule votre équipe sera en mesure de résoudre. Alors c'est un jeu immersif et exigeant. Vous avez en tout et pour tout 5 scénarios. Le matériel va vous aider à vous immerger dans l'univers. Donc dans la boîte, vous retrouverez une grande carte qui sera commune aux différents scénars, mais vous trouvez également plein d'autres petits matériels, des journaux, des annuaires. Chaque enquête aura son propre matériel pour bien vous immerger dans l'histoire. Et il y aura également des niveaux de difficulté différents en fonction du scénario. Donc vous pouvez commencer par celui que vous voulez, même si évidemment le premier est le plus simple et donc conseillé pour commencer. Alors comment on gagne? Un peu comme un jeu dont vous êtes le héros, vous allez choisir des pistes à suivre. Par contre, attention, car vous êtes limité par un nombre de pistes définies par le scénario. Il faudra faire preuve de ruse et de réflexion pour arriver au bout de l'enquête à temps. Donc vous aurez la possibilité de choisir entre une partie du livret dit entretien, qui vous servira pour par exemple poser des questions ou faire des interrogatoires, et une autre partie dit investigation, où là vous irez directement sur le terrain pour faire des observations entre autres.
Alors déjà, c'est bien écrit, on respecte vraiment bien l'univers de Lovecraft. Et si vous ne le connaissez pas, en fait c'est un célèbre écrivain américain des années 20. C'est clairement un des pionniers de l'univers fantastique et horrifique, et il est d'ailleurs notamment très connu pour son mythe de Cthulhu. Maintenant c'est terminé pour ce jeu, dernier petit conseil, prenez vos carnets de notes, et surtout, pensez à bien faire attention à votre santé mentale. Passons maintenant à la catégorie jeu tout public. Alors si vous n'avez pas peur de perdre la boule en incarnant une équipe de voyants, alors peut-être que Mysterium vous enchantera. Mysterium, c'est un jeu de déduction sur un thème fantastique polar qui se joue de 2 à 7 joueurs pour des parties de 40 minutes. Alors conseillé à partir de 10 ans, vous le trouverez autour de 40 €. Vous avez osé franchir les portes du manoir hanté de Mysterium. Quel courage! Installez-vous confortablement autour de la table, ouvrez votre esprit et réveillez votre 6e sens. Vous allez participer à une séance de spiritisme exceptionnelle et tenter d'apaiser une pauvre âme égarée. Alors vous incarnez des voyants envoyés dans un vieux manoir où un valet vient de décéder. La police stagne et c'est pour ça que le comte fait appel à vous pour communiquer avec ce fameux valet fantôme présent sur place pour démasquer le coupable qui se trouve parmi les invités. Alors le truc marrant, c'est qu'un joueur devra également incarner le fantôme. Et oui, un peu comme un maître du jeu, le fantôme aura un rôle un peu spécial durant toute la partie. Il devra choisir parmi des cartes abstraites pour aiguiller les joueurs dans leur choix du coupable, du lieu et de l'objet du crime. Mais pour complexifier le tout, le fantôme n'aura pas le droit de parler de la partie. Il pourra répondre en tapant une fois pour oui, 2 fois pour non. C'est bête, mais ça crée une sacrée ambiance dans la pièce. Alors le but du jeu, ce sera de trouver le personnage, le lieu et l'arme du crime en moins de 7 tours. Alors pour ça, chaque voyant est aiguillé vers une combinaison, chacun de potentiels meurtriers, et au dernier tour, vous devrez choisir entre toutes ces propositions. Pour cela, vous devrez effectuer un vote secret, grâce aux derniers indices fournis par le fantôme. Alors honnêtement, pour Halloween, c'est juste le jeu parfait, quoi. C'est un jeu super accessible, qui est jouable en famille, avec une ambiance qui fonctionne terriblement. Et c'est jouable malgré tout avec les enfants, même avec honnêtement les plus jeunes, quoi. Mais même avec les amis, ça marche super bien. Et vous allez voir, il y aura des discussions pas possibles autour d'une carte qu'aura fourni le joueur fantôme où personne ne comprendra rien, quoi. Alors petit conseil par contre, jouer à 4 au moins, c'est là où ça prend tout son sens. Sinon, vous risquez d'être un peu déçu. Donc voilà, Mysterium, c'est un parfait mix entre Dixit et Cluedo. Donc pour Halloween, avec tout type de joueurs, des non-initiés aux plus aguerris, Mysterium, c'est le jeu qu'il vous faut. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé. Et je terminerai donc par le proverbe de la vidéo, qui est de Platon pour aujourd'hui. On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao!